Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir aujourd'hui il va s'agir d'un unboxing, voilà, donc de ma petite commande Créafirm. Donc je sais plus quel épisode c'est parce qu'alors clairement j'en ai fait tellement des revues sur Créafirm de mes commandes, mais voilà, à chaque fois j'ai beau me dire que c'est pas si intéressant puisque c'est du restock, j'arrive toujours à trouver des petites nouveautés, voilà, et je sais que vous aimez énormément ce genre de petites vidéos commandes, voilà, et franchement j'aime beaucoup les faire. Donc voilà, petite commande Créafirm, enfin petite, à peu près la taille de d'habitude. Donc une commande d'environ 60-70 € comme à peu près d'habitude. Donc comme à chaque fois je vais pas refaire tout le blabla là-dessus. C'est des commandes que je fais assez... comment dire, assez espacé on va dire. Je fais à peu près une commande tous les 2-3 mois en moyenne, des fois c'est même plus long que ça puisque en fait c'est du restock que j'ai besoin pour faire des créations, etc. Et voilà, donc c'est avec l'argent que je gagne grâce à la boutique et à YouTube, donc vraiment c'est pas du tout une vidéo pour me vanter ou quoi, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé sur le site. Alors quand on ouvre le colis déjà, comme d'habitude, tout a été mis, donc là je vois déjà plein de choses, donc je suis trop impatiente. Alors on va commencer par la petite carte de visite. Donc comme vous pourrez peut-être le voir, elle a changé. J'ai une bonne collection de cartes de visite Créafirm et c'est la première fois que je vois celle-ci, donc voilà, ils ont changé de carte de visite. Et il y a un petit cadeau avec. Donc voilà le petit cadeau qu'il y a avec, donc c'est trop mignon, c'est une sorte de petite fiole qui peut s'attacher comme ça avec des petites étoiles et franchement c'est trop mignon pour un petit porte-clés, voilà. J'aime énormément ce petit cadeau. Alors on va commencer avec les pains de pâte puisque j'ai pris dans les 3 marques, donc Fimo, Premo et Cernit. Et on va commencer par la Fimo, donc comme vous pouvez le voir j'ai pris 3 couleurs que je n'ai encore jamais pris. Ça fait partie des nouvelles couleurs, donc bon ça fait longtemps qu'elles sont sorties mais j'avais pas encore eu l'occasion de les acheter et là franchement j'ai pris quasiment que des nouvelles couleurs. Donc la première que j'ai pris c'est elles sont toutes de Effect, c'est la rose perlée. Donc c'est une sorte de rose gold, voilà, qui avait fait pas mal de bruit puisque vraiment c'est une couleur qui a l'air vraiment trop belle. Une sorte voilà de rose métallisé et j'ai très hâte de la tester. Donc d'habitude j'achète pas tellement les couleurs métalliques comme ça puisque je préfère utiliser des pigments, mais franchement ça avait l'air chouette, donc je me suis dit pourquoi pas les tester quand même. Ici on a un sorte de gris argent clair, voilà. Pareil, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des couleurs comme ça, mais franchement j'avais trop envie de tester. Et pour finir j'ai pris lilas perlé, enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est une lilas métallique on va dire, et pareil la couleur est juste trop jolie. Donc voilà, des petites nouveautés à tester de chez Fimo. Chez Cernit c'est uniquement du restock, ce sont des couleurs que j'avais eu l'occasion de tester dans une très vieille vidéo que Pim Pom Perl je crois m'avait envoyé, et j'ai tellement aimé ces 2 couleurs que je les ai rachetées. Donc c'est les 2 chez Number One de chez Cernit. Donc premièrement c'est la couleur taupe que j'aime énormément, c'est une sorte de chocolat au lait très clair et franchement pour les gourmandises c'est hyper joli je trouve. On peut la remplacer par du chocolat mélangé à du blanc, mais voilà, vu que j'aime beaucoup cette couleur, que j'utilise beaucoup, j'ai carrément racheté le pain complet. Et pareil toujours chez Cernit Number One, la rose fuchsia il me semble, et vraiment c'est une sorte de rose fuchsia mais vraiment doux et j'aime beaucoup, vraiment j'adore cette couleur. Et maintenant chez Premo, alors comment vous dire, pour vous expliquer un petit peu, j'ai littéralement craqué puisque je n'avais quasiment jamais acheté de couleurs chez Premo, uniquement la écrue, la blush que j'aime beaucoup, je la rachète très souvent, et la opale que j'avais testée une fois mais j'utilise assez rarement. Et là vraiment je m'étais jamais trop intéressée parce que déjà c'est une pâte qui est plus chère et j'avais tellement déjà de couleurs chez Fimo que je voyais pas l'utilité de racheter des pains chez Premo puisque autant faire des mélanges et ça revient moins cher. Mais là vraiment j'ai voulu quand même prendre le temps de regarder tout ce qu'ils avaient en couleurs et waouh, il y avait des couleurs tellement belles et j'ai littéralement craqué, mais voilà, j'ai pris tout ça, donc je vais vous le montrer une par une. Alors tout d'abord chez les Premo, enfin les sculptés je veux dire, parce que oui Premo c'est des pâtes sculptées en fait. J'ai pris des 4 sculptés soufflés, donc ils ont 4 gammes mais j'en ai pas pris en
non c'est pas Effect, c'est je sais plus comment ils appellent ça. Bref, chez Soufflé j'ai tout d'abord pris Pistachio, donc c'est une couleur que je n'avais, voilà, en fait j'ai jamais testé aucune de toutes ces couleurs. Et il me semble que c'est Pistachio, je sais pas, c'est où les numéros là-dessus. Donc c'est le vert Pistachio, il est trop joli, je sais que Zoé adore cette couleur, voilà. Ensuite j'ai pris un rose comme ceci, donc c'est Goyave je crois. Donc pareil c'est un rose, j'aime énormément ce genre de rose. Ensuite j'ai pris la couleur cannelle qui est vraiment, voilà cannelle, c'est une sorte de brique orange un peu, voilà. C'est vraiment une très jolie couleur pareil, donc j'ai hâte de la tester. Je sais pas du tout encore qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces couleurs mais elles sont tellement belles. Et ici alors on a Mocha, donc là c'est une sorte de taupe un petit peu rosée. Pareil j'aime beaucoup ce genre de couleur un petit peu nude là, c'est beaucoup trop beau, j'adore vraiment tous ces panels de couleurs. Vraiment chez Sculpey il y a vraiment des couleurs très différentes et très sympas, voilà, donc j'aime beaucoup. Ensuite j'en ai pris 4 autres chez Premo, justement Sculpey Premo. Donc c'est des couleurs un petit peu plus, moins pastel on va dire. Donc tout d'abord il y a ce bleu qui est, waouh, j'adore, vraiment c'est un bleu indescriptible, il est vraiment trop joli et c'est le pervenche, voilà, la couleur pervenche. J'adore, vraiment il est hyper joli. Après c'est le genre de couleur qu'on peut faire des mélanges très facilement mais voilà, j'ai vraiment craqué, j'avais trop envie de tester. Ensuite j'ai pris cette couleur chocolat un peu marron, comment ils appellent ça, ombre brûlée. Ouah, il est magnifique aussi, c'est une sorte de chocolat, voilà, mais qui a l'air vraiment plus chaud. Enfin je sais pas trop comment expliquer mais il est brûlé quoi, tout simplement. Non mais vraiment c'est une très jolie couleur. Ensuite ce genre de couleur non plus que j'utilise pas très souvent, c'est une sorte de kaki vert émeraude qui s'appelle Jungle, voilà. C'est très joli aussi, enfin bref je fais que dire que c'est des couleurs très jolies mais en même temps je les aime tellement. J'ai vraiment craqué on peut le dire, donc voilà une sorte de vert comme ça. Et ensuite j'ai pris ce caramel un petit peu qui s'appelle Sienne Naturelle. Et pareil pour du caramel un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus chaud. Voilà, ça ressemble beaucoup mais j'avais vraiment envie de tester les autres couleurs parce que peut-être pourquoi pas remplacer les Fimo par des Premo puisque j'ai jamais testé et je faisais que m'arrêter aux couleurs de chez Fimo, donc voilà, très hâte de tester. Et pour finir j'ai pris une de chez Sculpey 3, donc je pense que c'est un très vieux paquet parce que alors il commence déjà à s'effriter et tout le paquet, donc je pense qu'ils l'ont depuis très longtemps en réserve. Et c'est une sorte de bleu, alors d'ailleurs je suis en train de me rendre compte qu'il ressemble beaucoup à celui-là. Donc voilà, après sur les photos avec l'éclairage les couleurs étaient peut-être un petit peu différentes. Mais pareil c'est une sorte de bleu, un bleu pastel mais je sais pas comment expliquer. Par contre le pain est hyper dur, je pense qu'ils l'ont depuis hyper longtemps dans leur stock. Et c'est la couleur prune veloutée. On va maintenant passer aux après. Tout d'abord j'ai repris 2 paquets de 50 porte-clés. Donc là j'ai au total 100 attaches de porte-clés. Donc c'est énorme mais vu que j'ai pour projet de faire en plus des porte-clés macarons d'autres porte-clés, j'avais vraiment besoin de pas mal de stock, surtout que c'est un best-seller du site et vraiment il est quasiment tout le temps en rupture de stock. Et du coup là j'ai même hésité à prendre un 3e paquet parce que c'est tellement pas cher, je crois que c'est dans les 2 ou 3,50, 2,50 ou 3,50 je sais plus, mais c'est tellement pas cher. Du coup voilà, franchement j'ai fait le stock, là j'en ai pour longtemps, j'ai déjà bien une 50aine de porte-clés en stock, donc je pense que j'en ai assez. Ensuite j'ai repris une centaine de griffes 10 mm puisque je commençais à ne plus en avoir beaucoup et voilà, tout simplement c'est juste du restock. Et enfin j'ai repris des marque-pages, c'est ce pourquoi j'ai fait une commande Créafirm. C'était vraiment hyper important que j'en reprenne puisque pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo Créafirm, vous avez pu voir ma petite mésaventure avec les porte-clés que j'avais repris. J'avais pris 2 lots de 10 c'est pas des porte-clés, des marque-pages pardon. Et en fait la photo sur le site était tellement mal, elle était pas de mauvaise qualité mais elle était pas hyper précise et on voyait pas les motifs. Et j'avais pris par accident des marque-pages avec des motifs dessus que je n'aimais pas spécialement, enfin je les trouve jolis mais c'était pas ce que je voulais et du coup au final je n'avais plus de marque-page unis comme ça, donc là c'était tellement urgent que j'en reçoive. Je crois qu'il m'en reste un seul, donc c'était critique. Du coup là j'en ai repris 2 lots et je crois qu'il y en a 15, voilà, il y en a 15 dedans. Donc là j'ai 30 marque-pages, donc je pense que j'en ai
assez pour un petit moment. Ensuite, petite nouveauté, j'ai voulu tester les plaques de texture. Non, c'est pas de texture, c'est des pochoirs, voilà. Des pochoirs comme ceci parce que j'avais jamais vu qu'il y en avait sur le site et ça doit être une nouveauté d'il y a quelques temps. Et ça coûte, c'est pas donné, hein. Je crois que c'est dans les 3-4 euros si je ne me trompe pas. Peut-être 3 euros, quelque chose comme ça. Et mais les motifs sont tellement beaux et ça m'a donné tellement d'idées de création avec que j'ai craqué. Donc il y avait plein de motifs, j'en ai pris 3 pour tester quand même, que j'allais pas non plus en prendre 40 et au final que j'aime pas. Donc c'est de la marque Graine Créative, donc une super marque, et j'ai pris donc 3 plaques. Donc la première elle est comme ceci, c'est des motifs un petit peu je sais pas, ethniques ils appellent ça, donc c'est la plaque ethnique. Donc il y a du bois un petit peu, enfin je pense que c'est un motif bois, un motif un petit peu tache, pierre comme ça. Puis des motifs un petit peu géométriques, aztèques, etc. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup cette plaque. Ensuite j'ai pris la plaque tropicale, donc pour vraiment qui rappelle l'été, et vraiment j'adore. Il y a des ananas, c'est tellement beau les ananas, oh, ils sont trop beaux. Il y a des feuilles, des pastèques, des fleurs et tout. Oh, c'est vraiment génial pour cet été, j'ai plein d'idées de création avec ça. Donc je suis trop contente, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et la dernière que j'ai prise, c'est toujours dans des motifs un petit peu géométriques. Donc elle s'appelle Carreau de ciment, donc ça rappelle un petit peu voilà, les carrelages, etc. Et vraiment je trouve qu'avec certaines techniques ça peut vraiment rendre hyper joli, résiné, ça peut... Voilà, ça peut donner un aspect un petit peu carrelage à la création, un peu porcelaine, voilà, j'imagine avec des couleurs un petit peu bleues et blanches. Pour l'été c'est... Juste, j'adore. Vraiment, j'ai trop hâte de faire des créations avec ça. Et pour finir, les incontournables rubans. J'ai pris uniquement des rubans 6 mm puisque, comme vous le savez, j'avais plein de rubans 10 mm et j'avais envie de changer pour avoir des rubans un petit peu plus fins pour que ce soit un petit peu plus joli. Du coup j'ai pris plein de couleurs que je n'avais pas et qui n'étaient pas excessivement chères, comme vous savez. Généralement là pour des rouleaux de 22 mètres c'est dans les 1,50, 2 euros grand maximum, et c'est tellement pas cher, alors qu'en mercerie c'est 40 centimes le mètre. Donc comme vous pouvez le comprendre, c'est peut-être pas la meilleure qualité, mais au moins en rapport quantité-prix c'est vraiment génial. Donc j'ai pris que des couleurs que je n'avais pas, et surtout j'étais très contente de voir des couleurs un petit peu marron comme ceci, puisque c'est généralement les couleurs que j'utilise le plus pour aller avec les créations un petit peu chocolat, tout ça, donc j'adore. Donc la première couleur, comme vous pouvez le voir, alors je garde le plastique mais je pense que vous verrez bien, c'est une sorte de taupe de très clair, de marron très clair, et j'adore, ça fait un petit peu mocha, voilà, comme la couleur tout à l'heure de chez Soufflé, et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite j'ai pris cette espèce de caramel, j'arrive pas trop à voir la couleur, mais pareil c'est un marron un petit peu plus chaud, mais toujours dans le même ton assez clair. Ensuite il y a ce beige, alors c'est censé être du beige mais ça ressort plutôt vanille, et justement je suis très contente parce que malgré que ce soit pas tellement la couleur, enfin je crois pas que ce soit la couleur qui est sur la photo, c'est un jaune pastel vraiment vanille, et j'en avais pas du tout été comme ça, et d'ailleurs j'ai même pas pensé à regarder pour en acheter, ça m'était même pas venu à l'esprit, mais quand je vois le rouleau comme ça on dirait vraiment de la vanille, et voilà, ça va vraiment bien aller avec des créations couleur vanille, tout ça, donc très contente de ce jaune pastel. Ensuite j'ai pris un violet, et en fait je pensais pas que ce serait un violet... Enfin je me souviens plus si j'ai une couleur comme ça, je crois que c'est en 10 mm, je sais plus, mais en tout cas c'est un violet très foncé comme ça, un peu prune, et j'ai pris ce bleu violet assez foncé, il est pas trop pastel et j'adore, je suis complètement fan de cette couleur. Ensuite dans les oranges, puisque c'est une teinte que je n'avais pas du tout en 6 mm, j'ai pris un pêche comme ceci, pareil c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, et j'ai pris un espèce de orange mandarine qui est une couleur aussi assez chouette que j'utilise pas souvent, mais vraiment pour certaines créations c'est exactement la couleur qu'il faut, donc pareil c'est vraiment cool. Et puis comme je vous l'ai dit, pour le prix c'est vraiment très rentable, même si la couleur vous n'utilisez pas beaucoup, c'est vraiment génial, il y a 22 mètres, il y en a pour un bon moment avec ça. Et pour finir j'ai oublié de vous montrer, ici on a 20 fermetures éclair blanches, donc c'est pas pour moi, c'est pour une amie qui avait besoin de fermeture éclair, mais je vous la montre quand même, voilà. Après j'en rachète très souvent de ce genre de fermeture éclair, c'est vraiment des fermetures que je vous conseille puisqu'elles sont je crois à 2 ou 3 euros les 20, et la qualité n'est pas la meilleure mais elle est très suffisante pour des petites créations en couture, et c'est celle que j'utilise toujours pour mes pochettes, et franchement c'est génial puisqu'en mercerie le prix est vraiment exagéré pour les fermetures éclair.
faire. Donc voilà, c'est le petit bon plan que je vous... Et donc voilà pour cette commande, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur certains de ces produits et à me dire bah voilà si vous avez des produits que vous connaissez, si vous voulez me donner votre avis par exemple sur les plaques de texture ou sur certaines couleurs, n'importe quoi, puisqu'il y a beaucoup de choses que je n'ai encore jamais testées. Donc je serais vraiment très contente d'avoir votre avis sur certains produits. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.